Nous avions parlé sur la culture du cacao au niveau du Congo central. Nous avions donné aussi le préalable. Si vous voulez être acheteur, si vous voulez être exportateur, si vous voulez être importateur, nous avions expliqué comment le processus se fait. Et j'aimerais expliquer qu'est-ce que le polygone GPS qui fait la localisation spatiale, et c'est depuis 2014 où on a demandé aux cultivateurs, ceux qui ont des champs, des hectares, d'utiliser ce système pour observer la coupe des bois dans des zones qui étaient interdites. Et c'est pourquoi on disait que si on trouve d'autres champs, les cacao qui se trouvent dans ces champs qui ont été des zones ici de la déforestation, normalement, ces cacao-là ne devraient pas entrer dans l'espace de l'Union européenne. C'est pourquoi l'Union européenne ne veut pas la déforestation, la destruction de l'environnement. Mais d'après notre recherche, nous avons constaté que pour nous, la RDC, nous pouvons faire la culture du cacao sans faire la déforestation. Parce que nous avons 800 millions d'hectares arables, mais aussi 400 000 hectares irrigables. Et actuellement, le potentiel exploité est de 4%. Mais aussi, c'est possible. Ce n'est pas toujours facile de transformer ce potentiel-là en champ exploitable. Donc, oui, c'est vrai, c'est une place qui doit être cultivée, mais le transformer en champ cultivable, c'est une autre dimension. Mais à part cela, la culture du cacao aussi, du café, c'est aussi des arbres qui nous aident aussi à la photosynthèse et lutter contre les effets de serre. Nous avions expliqué que le cacao a été introduit ici en RDC par l'agronome allemand Theus en 1884 au Congo, et en 1887, l'officier Liebrecht à Kinshasa, le Léopoldville, a fait l'arrêté pour que la culture du cacao soit implantée ici en RDC. Et cela a aidé la population indigène à se retrouver. Mais avec les problèmes de la zaïranisation, le secteur du cacao a connu son déclin parce que les gens qui ont pris la responsabilité, ils n'avaient pas de capitaux, ils n'avaient pas l'expérience pour exploiter un champ de cacao. Et c'est en 1990, avec les pillages et toute autre chose, qu'il y a eu déclin dans la structure du cacao. Alors, comment les gens se retrouvent dans la culture du cacao? Pour être membre, il y a une taxe de 500 francs pour les planteurs. Ici, je parle au niveau du Congo central. 500 francs de carte pour être planteur. Mais à part cela, il y a aussi
pour avoir la fiche de production, c'est 1000 francs. Taxe sur la licence annuelle, c'est 31 dollars. DGRNK, Congo central ou quoi que. Mais aussi, taxe sur l'expertise de certification d'origine et de bonne santé des denrées alimentaires. C'est 0,62 dollars, 62 par sac dollars. Taxe payable à l'exportation d'un conteneur de cacao. Parce que souvent nous disons que les planteurs, elles ne se retrouvent pas comme les intermédiaires. Parce que le prix n'est pas fixé par les planteurs, mais ce sont les intermédiaires qui ont de l'argent, peut-être qui sont envoyés par des multinationaux, qui sont dans le domaine de la chocolaterie. C'est eux qui imposent les prix. C'est pourquoi vous pouvez apprendre qu'un kilo est à 2 dollars, et à 4 dollars et à 5, ça dépend de la saison. Alors, pour être un exportateur du conteneur de cacao, vous devez savoir, l'agrément s'achète à 50 dollars. À part cela, l'agrément d'exportateur de certificat d'origine internationale pour le cacao, c'est autour de 1000 dollars. Pour vous dire que lorsqu'on commence à parler de 1000 dollars, on éloigne la population locale parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'acheter ce n'est pas tout le monde qui est capable de toucher 1000 dollars pour être un exportateur au niveau international. Prélèvement de l'échantillon, frais de transport 30 dollars et per diem des inspecteurs c'est 40 dollars. Donc, lorsqu'on paye par exemple ces 40 ou 30 dollars, c'est un inspecteur. Lui, il ne sait pas cultiver, il ne sait pas. Lui, il vient, il fait son constat, on lui donne 40 dollars. Mais quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 5 ans, il a à peine aussi à se retrouver. Donc, frais d'analyse de l'OCC et prélèvement de l'échantillon. Les frais d'analyse, c'est 80 dollars au niveau de l'OCC. Le prélèvement de l'échantillon, c'est 40 dollars. La DGDA aussi, fiche électronique de renseignement d'exportation. 50 dollars si c'est 20 pieds et 100 dollars pour un conteneur de 40 pieds. Abonnement au GFREM, c'est 50 dollars. Ça dépend aussi du conteneur. Ça peut être de 20 ou 40 pieds. Certificat d'inspection des photos sanitaires, c'est 30 dollars. Certificat de